voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons souffert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Je vous invite à vous asseoir. Alors vous arrivez peut-être pas des quatre coins de l'horizon, mais peut-être des quatre coins du Mantois. En tous les cas, bonjour à tous. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de partager ces moments avec vous, de vivre ces temps de culte, ces temps de communion et de pouvoir louer ensemble. On va démarrer ce culte maintenant par la prière, afin que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir nous assembler dans ta maison pour te louer, Seigneur. Merci parce que c'est un cadeau que tu nous fais de pouvoir vivre ces temps ensemble, de pouvoir entendre parler de toi, être fortifié dans notre foi, être encouragé et en même temps te louer, te rendre grâce pour toutes les belles choses que tu nous accordes, Seigneur. Merci parce que déjà dès ce matin, tu avais ton stock de bénédictions pour chacun d'entre nous qui était prêt, Seigneur. Et nous voulons être dans cette disposition de cœur de recevoir ce que tu as pour nous, de recevoir ta parole, Seigneur. Vraiment, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Béni sois-tu pour toutes choses et vraiment bénis ce temps. Bénis chaque frère et sœur ici présent. Amen. Et bien sûr, chaque frère et sœur aussi présent devant leur écran, parce qu'il y a des gens qui nous suivent fidèlement sur Facebook, on ne veut pas les oublier, mais que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et qu'il vous accorde sa joie et sa paix. Nous allons démarrer ce temps de culte avec deux lectures. Une qui est dans les psaumes, et c'est le psaume 66. Je vais vous lire. Au chef des chantres, cantique. C'est un psaume de David. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges, comme on l'a fait tout à l'heure. On a démarré comme ça. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas.
Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, en ces temps un peu de deuil pour la communauté, on peut se retrouver dans ce verset. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. On peut être parfois dans ces situations. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Peut-être certains vivent en ce moment ce fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes et nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste. Avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, et il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Le second passage est dans Apocalypse 21, du verset 10 au verset 23. Jean parle. Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sarbine, je lis pas très bien, le sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, des pierres parfois dont on n'a même pas encore eu, on n'a pas vu des aussi belles, le 10e de chrysoprase, le 11e de turquoise, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Amen. Oui, amen à la parole du Seigneur. Ce matin, j'avais envie de vous donner ces versets de l'espérance, parce que ça, c'est la Jérusalem céleste. C'est celle à laquelle on aspire tous. Et quand Noam me pose des questions sur maman, comment c'est le paradis, je n'ai pas beaucoup d'informations à lui donner. Mais en tout cas, ce qu'on a là dans l'Apocalypse qui nous décrit des merveilles qu'on a même du mal à imaginer, c'est ce lieu où Dieu nous a réservé une place. Et ce matin, je voulais juste vous lire ces passages, pas forcément parler, mais je voulais prier sur que cette parole nous soit révélée. Je pense qu'on a encore et toujours besoin de cette parole. La Bible nous dit, elle est une lampe sur notre sentier,
mais parfois je ne suis pas sûre que je l'utilise vraiment très bien et que je demande toujours cet éclairage sur mon sentier. Parfois, il y a plein de décisions qu'on prend bien nous-mêmes. Et pourtant, cette parole, on nous dit qu'elle est consolation, elle est restauration. C'est elle aussi, elle qui nous guide, qui nous reprend. C'est elle qui nous corrige. C'est elle qui nous consolide, qui nous enracine en Jésus-Christ. C'est notre pain de vie. C'est celle qui ne passera pas. Et que cette parole, eh bien, ça puisse être cela, la parole de Christ, la parole de la bonne nouvelle, la Bible, que ça puisse avoir vraiment cet effet-là dans chacune de nos vies. Je veux prier pour cette révélation, que cette parole nous change et nous encourage quand on en a besoin, qu'elle relève nos têtes, mais qu'elle soit aussi cette parole vivante qui nous fait grandir, qui nous transforme. Voilà, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que ta parole est merveilleuse. C'est le pain de vie. C'est ce que tu nous as donné comme guide, comme mode d'emploi, Seigneur, pour vivre une vie en toi, Jésus. Et Seigneur, nous prions que vraiment la puissance de la parole puisse être révélation dans nos cœurs. Que nous puissions vraiment vivre cette parole, Seigneur, que ça ne soit pas juste une lecture, mais que ça soit une parole vivante pour chacun d'entre nous. Que nous puissions être portés par cette parole, que nous puissions chercher les réponses à nos questions, que nous soyons encouragés par elle lorsque nous sommes dans le désespoir, que nous puissions vraiment chercher le secours en toi. Et tu nous as donné cette parole pour être une lampe, pour être vraiment une réponse, pour être une solution quand nous sommes désemparés, Seigneur. Eh bien, que cette parole ne passe pas dans nos vies, qu'elle ne soit pas dans une bibliothèque en train de prendre la poussière, Seigneur, mais que cette parole soit réma, soit transformation, soit parole de vie, et vraiment qu'elle puisse continuer à transformer nos cœurs, Seigneur. Tu dis que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Alors Seigneur, viens faire grandir et fortifier notre foi à travers ta parole. Alléluia, Jésus. Amen. On parle de foi et du coup, ça va être le moment pour nous de confesser notre foi. Je vous invite à vous lever pour pouvoir confesser ce symbole des apôtres, ce en quoi nous croyons. Et ça va être affiché. Merci, Tévi. Il y en a peut-être qui la connaissent par cœur, mais je ne suis pas aussi douée que ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. On va passer, je vous invite à vous asseoir. Et je vais vous faire les quelques annonces de la semaine. Alors, comme vous l'avez constaté ce matin, il y a eu le culte de 9h30 et ce culte-ci. On est toujours sur les 2 temps de culte. Et les enfants ont eu formation biblique à 10h30, comme chaque dimanche. Et hier, il y a eu un week-end d'ados à Cergy. Donc, ils sont partis d'ici à 17h. Ils sont allés à Cergy et les adolescents ont dormi là-bas. Ils ont eu des temps spirituels autour des juges et rois. Je pense que vous avez passé un bon moment. Ah, c'était super. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Merci Arnaud. Ils ont dû avoir une nuit courte vu que Arnaud devait revenir pour le culte de 9h30. Je pense que les adolescents ont peu dormi. Mardi, pour ceux qui sont intéressés, il y a la réunion de prière en Zoom à 14h. Comme vous le savez, du coup, la semaine dernière, c'était la première réunion sans Patrick en tant que responsable de prière. C'était pas évident, mais le groupe est fidèlement s'est connecté. Et si vous souhaitez rejoindre ce groupe de prière, peut-être veuillez en informer pour l'instant Arnaud. Je pense qu'il n'y a peut-être pas encore de nouveaux responsables.
Voilà, ok. Et puis mardi également, il y a une soirée parcours couple. On a un parcours couple qui a démarré et c'est la 4e soirée qui aura lieu mardi. Et j'ai l'impression que les couples sont assez fidèles, connectés et que, en tout cas, ils reçoivent. Donc, on peut prier encore pour ce parcours qui a lieu jusqu'à juin. Le week-end prochain, il y aura un intervenant à l'église. Alors, tu me reprends si le nom est mal dit, mais Alain-Georges Nougat. Il est pasteur à Sarcelles et à Enghien dans notre union d'église, à l'EPUDF. Et il sera présent sur les 2 cultes. Donc, vous soyez à 9h30 ou à 11h15, c'est lui qui fera la prédication. On a une soirée de louanges qui a dû être annoncée, mais voilà, c'est tout frais, ça y est, ça prend vie. On avait une date, mais il fallait qu'on se mobilise et qu'on organise un petit peu la logistique. Donc, il y aura une soirée de louanges prière le 7 juin, entre 20h et 22h, ici au Temple. On vous invite et encourage à venir pour louer, prier ensemble. Ça va être un temps riche et béni. Pour ceux qui n'avaient pas déjà vécu ça avant. Et en plus, ça tombe sur le week-end de Pentecôte. Donc, c'est, comme me dit Arnaud, c'est une super manière de commencer le week-end de Pentecôte avec un temps d'adoration. Et puis, si vous avez vos agendas sous les yeux, votre petit téléphone, c'est le moment aussi de noter le culte du 22 juin. C'est un culte qui va être complètement mené par les enfants qui sont en train de le préparer pour, du début à la fin, faire les différents temps, la liturgie, la prédication, avec une manière différente d'apporter, mais c'est toujours hyper riche. Et puis ensuite, il y a un repas partagé, un repas d'église ici. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis, pour inviter peut-être des gens qui aiment les spectacles d'enfants. Voilà, c'est le moment, parce que là, ils vont avoir la louange par les enfants. Et puis, ils seront peut-être touchés. Si vous avez des gens autour de vous à inviter, c'est peut-être sur ce culte-là qu'il faut pas hésiter. Je crois que c'est... Alors, Sam, pardon. Est-ce que Sam, tu as une annonce à faire sur l'entraide ou Arnaud a une annonce à passer à Sam, qui vous la communique maintenant. Pardon. Effectivement, pour l'entraide, il y a une assemblée générale extraordinaire, juste pour confirmer les nouveaux membres du conseil de l'entraide. Donc voilà, ce sera assez rapide, ce sera entre les 2 cultes à 10h30 le 15 juin, je crois, c'est bien un dimanche. Et donc entre 10h30 et 11h15, on va procéder au vote dans une salle derrière, je ne sais plus laquelle, on va se retrouver, ce sera ici en tout cas. Voilà. Donc 15 juin, c'est ça ? Entre les 2 cultes. Très bien. Je crois que c'est tout pour les annonces. Et du coup, je vais céder la place à Éline. Bonjour à tous. Donc là, on va continuer avec un temps d'offrande. Donc je vais demander à 2 enfants s'ils veulent bien distribuer. Noam, Raphaël, si vous voulez bien passer parmi tout le monde. Merci les garçons. On va prier pour ces offrandes. Notre Dieu, notre Père, nous te remettons ces offrandes. Nous te prions de bénir ce qui pourra être fait grâce à ces dons. Nous te prions de bénir les donateurs. Nous te remercions pour la générosité que tu fais naître dans les cœurs de chacun. Nous te prions également de guider et de donner la sagesse
à ceux qui auront la charge de la répartition de tous ces dons. Nous allons entrer dans le temps de la volonté de Dieu. Pour cela, nous allons commencer par lire dans Marc 12, versets 28 à 31. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit, « Voici le premier commandement. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour nous est présenté. « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ça ne marche pas de ceci. Je reprends du coup. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Effectivement, notre Dieu, nous confessons que nous souhaitons agir, penser comme tu nous le conseilles, avec amour, mais nous constatons avec tristesse notre difficulté à bien agir. 2000 ans après, nous pouvons dire, comme Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, versets 18 et 19, « En moi, je sais que le bien n'habite pas, c'est-à-dire en ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Le bien que je veux, en effet, le bien que je veux, ce n'est pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Oui, Seigneur, nous reconnaissons nos imperfections, notre difficulté à agir avec amour, notre égoïsme. Chacun dans notre cœur, devant toi, nous pouvons déposer notre repentance. Mais tu ne nous laisses pas dans notre faiblesse, car tu es venu jusqu'à nous. En effet, nous pouvons entendre la bonne nouvelle de l'absolution dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, versets 19 à 22. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Et si vous, nous, qui étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises, il nous a maintenant réconciliés. Par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Dans Jean 15, verset 13, nous pouvons lire que personne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans Ésaïe 53, versets 3 à 5, nous pouvons lire que notre Sauveur a été méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et par ses blessures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Grâce à cela, nous pouvons lire dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Et nous avons un magnifique espoir dans Romains 8, 31 pour la suite de notre chemin. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement ou l'épée ? Oui, qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ ? Nous pouvons adorer notre Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Chante. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et de tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout le verra, le Seigneur de le Tout-Puissant. Il dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui est, qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles.
Je vous invite à vous asseoir. À lui la gloire pour les siècles des siècles. À lui la gloire aussi aujourd'hui pour tout ce qu'on a pu vivre cette semaine, ce mois dernier. C'est le temps des actions de grâce. Donc Kirenan a un micro qui va être passé dans les rangs. Vous avez juste à lever la main si vous avez un sujet d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Si vous avez vu cette semaine, dans le mois dernier, un sujet de prière qui a été exaucé, une réponse à des choses que vous demandez à Dieu, eh bien, c'est le moment d'encourager vos frères et sœurs avec vos témoignages. Donc voilà, sentez-vous libre. Et il y a Marie-Christine. Voilà. Bon, comme certains le savent, j'ai des parents très âgés maintenant. Ça marche ? Oui. Un papa qui va avoir 93 ans. Il a voulu aller sortir avec son déambulateur et il est tombé. Il est tombé à la renverse. Je prie tous les jours pour eux, pour justement ce problème de chute. Et là, dans la rue, il y a eu 3 messieurs, comme il dit, 3 costauds qui sont arrivés et qui l'ont relevé. Et il n'avait donc rien. Donc je remercie le Seigneur pour ces 3 anges que le Seigneur a envoyés. Et pour dire que la prière, elle n'est jamais inutile. Non. Bien sûr, il est tombé, mais ça n'a pas été grave. Ouais. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Quelle santé ton papa. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, des choses que vous voulez dire? Après, on peut le garder pour les autres dimanches aussi. Voilà, on n'est pas. Moi, je voudrais juste rendre grâce au Seigneur, parce que je ne l'ai pas dit en début de culte, mais je le laissais pour la fin, pour la fête des mamans. En fait, le fait que nous soyons ici, c'est qu'à un moment ou à un autre, on a eu une maman. Alors voilà, déjà, rendre grâce à Dieu pour ces mamans, pour vous, si vous êtes aussi des mamans. Si vous êtes en devenir d'être maman, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce rôle, ces enfants qu'il confie, qu'il nous confie. Et juste soyez encouragés dans votre rôle. Ça va vraiment être aussi mon sujet de prière tout à l'heure dans l'intercession, donc je veux laisser ça, mais je trouve que c'est chouette de pouvoir juste rendre grâce à Dieu pour ce rôle, cette tâche qu'il nous a donnée sur terre pour certaines d'entre nous. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse en tant que maman. Moi, je suis bénie en tout cas. Mais écoutez, s'il n'y a plus d'autres témoignages particuliers, j'aurais bien juste, Arnaud, par rapport au groupe de jeunes, peut-être juste un... Sur les ados. Ouais, les ados. Je pensais exactement la même chose. Tu vois, je me disais, est-ce que je prends la parole ou pas? On a, et peut-être que comme ça, je viens devant et comme ça, j'enchaîne avec la prédication. Très bien. Donc, on a un week-end comme ça des ados, normalement tous les mois, avec les autres ados de Cergy, donc les collégiens. Et sauf en février où il y avait le camp des ados, donc pendant 4 jours, et en avril où avec les vacances scolaires et la semaine sainte c'était compliqué. Mais du coup normalement on aurait dû avoir en janvier, on aurait dû avoir en mars, et malheureusement en fait on s'est retrouvé que soit à Cergy, soit de notre côté, on n'avait pas beaucoup de collégiens qui étaient disponibles pour les week-ends qui avaient été programmés en début d'année. Et donc, on a dû les annuler. Et hier, on s'est retrouvés, on était une bonne dizaine, et ça faisait du bien en fait. Donc voilà, je rends grâce parce qu'on est tous sursollicités. Les enfants sont sursollicités, les adultes sont sursollicités, les gens qui sont actifs, ils sont sursollicités, les gens qui sont à la retraite, ils sont sursollicités. Mais malgré tout, on a vécu un beau moment avec aussi des personnes qui ont moins l'habitude de venir à ces week-ends. Donc c'était vraiment riche et on bénit le Seigneur pour la protection, pour cette église de Cergy aussi, qui a vécu plein de changements il y a 2 ans avec un changement de pasteur. Et on bénit cette église sœur. On prie aussi pour les églises où c'est un peu plus compliqué en ce moment. On sait que le Seigneur il est aux commandes de toute son église. Alors, je vous propose donc 2 lectures pour aujourd'hui. Peut-être Lorenzo, si tu peux nous les offrir. Et d'ailleurs, sujet d'action de grâce pour les enfants en général qui s'impliquent, mais peut-être aussi pour la diversité des ministères
Donc là, il y a Lorenzo qui est derrière l'écran, avec Tevi qui est derrière aussi pour la sono, et Joshua qui aide. Ce matin, on avait Navid, il y a le groupe d'accueil. Il y a toujours besoin d'autres personnes qui sont là. Tilan, tu veux prendre les enfants un petit peu, c'est ça ? Ok. Donc s'il y a des enfants, des petits qui veulent aller avec Tilan, parce que comme ça va être la prédication, n'hésitez pas. Je sais que comme Cathy disait pendant les annonces, il y a le culte du 22 juin à préparer. Donc je pense qu'il y en a qui sont déjà sortis, à mon avis. Donc voilà. Mais Lina, elle veut y aller aussi. Donc tout le monde qui s'investit dans l'Église, en fait, il y a quelque chose de très important, et on va le reprendre là d'ailleurs dans le temps de la prédication, sur tous ceux comme ça qui, d'une manière ou d'une autre, participent au culte ou participent à l'édification de la communauté. Je pense au partage biblique, je pense aux différents groupes de prière, etc. Donc merci vraiment à vous tous. Et ceux qui sont dans un temps où ils sont un peu moins en responsabilité dans l'Église, je sais aussi que c'est un temps béni aussi, où vous pouvez un peu recevoir, et il y aura un temps où vous allez aussi à nouveau trouver la possibilité de bénir à votre tour en prenant des responsabilités. Notre cycle de prédication en ce moment, c'est sur des éléments fondamentaux de la foi chrétienne, puisque cette année, c'est les 1700 ans du concile de Nicée, qui était ce grand rassemblement où ont été définis des éléments fondamentaux de la foi chrétienne, notamment la Trinité. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une doctrine qui a été déclarée comme hérétique par l'Église, qui s'appelle l'adoptionnisme. Alors, juste avant de vous lire les textes, je vous explique ce qu'est cette doctrine-là. Le principe, il est de vouloir que Dieu soit vraiment un Dieu unique. On est dans un monothéisme, on n'est pas dans un polythéisme en christianisme. Donc si on a un Dieu unique, comment se fait-il que, on parle de Fils, comment se fait-il qu'on parle d'Esprit Saint, etc. Et donc il y a des chrétiens des premiers siècles, on a cette doctrine dès le IIIe siècle, donc c'est vraiment tardif pour nous, c'est vraiment très proche du début du christianisme, qui se disent, en fait, Dieu, il est unique, et quand il conçoit Jésus, il va, à un moment donné, faire de lui son enfant. Est-ce que vous pensez à un récit en particulier où il pourrait faire ça, où ça pourrait alimenter cette doctrine, où Dieu fait de Jésus son enfant? Ouais. Josh, tu disais ? Quand il se fait baptiser, voilà, c'était ça la réponse, la bonne réponse. Quand il se fait baptiser, il y a une voix dans le désert qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et donc cette doctrine-là, elle considère qu'au moment du baptême de Jésus, Dieu adopte le Fils. Mais donc Jésus n'est pas né Dieu. Il est venu à 30 ans, il est devenu Dieu à 30 ans. Il est devenu homme et Dieu. Cette doctrine, elle a été déclarée comme hérétique, puisqu'on a considéré que non, Jésus, le Fils, était déjà Dieu avant tous les siècles. Il y avait une autre formulation de cette même doctrine de l'adoptionnisme, qui était une voie, un autre type de voie, mais vous allez voir que ça considère une adoption aussi, pareil. On considère qu'il y a bien le mystère de la Trinité, le Fils, il est bien là-haut dans le ciel, mais quand Jésus naît, à ce moment-là, il y a une rupture. Ce n'est plus Dieu le Fils. Il faut que l'Esprit Saint vienne. Et là, d'un seul coup, il y a une nouvelle création en Jésus et les retrouvailles de cette identité de Fils de Dieu. Donc, même chose, c'est les mêmes ressorts derrière. Au moment du baptême, il se passe quelque chose d'extraordinaire qui fait que Jésus est complètement bouleversé, métamorphosé. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de cette thèse-là, qui a été déclarée comme hérétique, au moment où l'Esprit descend sur Jésus, on nous dit que maintenant, Jésus est plein de l'Esprit Saint. Comme si avant, il n'était pas plein de l'Esprit Saint, justement. Vous voyez ?
Mais donc cette idée, cette idéologie, cette thèse, elle a été déclarée comme hérétique par l'Église. Et donc, ça y est, on en vient à nos textes bibliques. Pardon Lorenzo d'avoir tardé. Le Christ est, c'est donc Épître aux Colossiens, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né et il est supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités, les pouvoirs. Oui, Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps, qui est l'Église, il est le commencement, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous sur la terre comme dans les cieux. Si on peut continuer tout de suite sur les Éphésiens, s'il te plaît, Lorenzo. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance, c'est parfait, dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance selon ce qu'il a décidé, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ. Alors, parce que vous avez mis votre foi en Christ, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ces lectures, merci pour l'apôtre Paul, merci pour cette communauté qui était à Éphèse, cette communauté qui était à Colosse. Merci pour le fait que Paul il ait pris le temps de rédiger ces lettres à ces communautés-là. Merci parce que ces lettres, elles ont tourné, elles ont été recopiées. On te bénit, Seigneur, pour le fait qu'elles sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui pour nous nourrir, pour nous aider à mieux comprendre ce que tu ordonnes, ce que tu organises dans ce monde, pour comprendre que tu es bel et bien alpha et oméga, commencement et fin. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi notre adoration. Amen. Alors voilà, ces deux textes-là nous parlent du projet de Dieu conçu dès la création du monde. Et que c'est par Jésus-Christ, le Fils, et entre Éphésiens et Colossiens, des moments où on parle de Jésus-Christ, des moments où on parle du Fils, des moments où on parle du Christ, et l'ensemble est utilisé, l'ensemble des termes. Donc il n'y a pas de rejet, il n'y a pas le Christ, ce ne serait pas le Fils ce ne serait pas Jésus-Christ, non. Il fait exprès, Paul, dans l'une et dans l'autre des épîtres, d'utiliser les termes comme ça pour nous signifier que c'est la même personne. C'est la même personne.
Jésus-Christ, le Fils, c'est le même. Et Paul nous déclare que de toute éternité, avant toute chose, avant que le monde soit créé, le Christ, le Fils, Jésus-Christ, était. Et Paul va même plus loin, il nous dit que le monde entier est créé par le Fils. Alors nous, on a tendance justement à séparer. Vous voyez, c'est pour ça que je viens de vous dire sur le Fils, le Christ, Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent « Ouais, Jésus de Nazareth, c'est pas le Fils, etc. » Et ils cherchent toujours à séparer et à mettre des murs de séparation dans leurs idées. Parce que c'est toujours plus facile de catégoriser. Et nous, la semaine dernière, le pasteur Benjamin Drouilly, il nous a parlé de la Trinité. Et on essaye aussi de catégoriser. Ok, la Trinité, c'est Dieu le Père qui est le Créateur, Dieu le Fils qui est Jésus qui est le Rédempteur, qui donne sa vie sur la croix, et Dieu le Saint-Esprit, c'est celui qui vient nous consoler et qui vient travailler notre cœur pour que nous puissions recevoir cette révélation. Mais Paul ne dit pas ça ici. Il nous dit bel et bien que le monde visible et le monde invisible ont été créés par le Fils. Ils ont été utilisés par le Père, et il a été utilisé par le Père. En vue de quoi ? En vue du propre bien du Fils. Saint Paul va nous dire, c'est par le Christ et pour le Christ que la création tout entière a été faite. Le visible et l'invisible. Même l'invisible. Les dominations, les principautés, les esprits qui sont dans ce monde contre lequel nous nous battons. On écrase les serpents. C'est pour la gloire du Christ. S'il y a des méchants autour de vous, s'il y a des esprits qui sont là, dans ce monde, et qui viennent nous perturber, c'est en vue de la gloire du Christ. Alors vous allez me dire, franchement, on a un Dieu sadique. S'il y a des esprits comme ça qui viennent nous perturber en vue de la gloire du Christ, non, on a un Dieu sadique. En fait, l'objectif de Dieu, c'est juste de faire en sorte qu'on soit sans cesse comme des enfants à son égard, qui lui disent « Je ne veux pas marcher loin de toi. Je ne veux pas marcher loin de toi, parce que lorsque je marche selon mes volontés, selon mes projets, selon ma vision, eh ben je vois bien que je fais si souvent fausse route. Je pars à droite, je pars à gauche, au gré des vents, au gré des influences. Et combien sommes-nous ainsi à la fois avoir une foi très solide et en même temps à se rendre compte que selon les personnes avec qui nous avons été, que nous avons fréquenté, eh ben on a eu tendance à aller un petit peu de ce côté-là. Pourtant, on a une foi profonde, on connaît Jésus. Et des fois, de ce côté-là. Et on est comme un bateau qui, au gré des vents, au gré des influences, de ceux qui soufflent par ici ou de ceux qui soufflent par là, eh ben, on va sans cesse partir loin de ce qui est stable. Dieu, le Père, a utilisé le Fils pour tout créer, pour sa propre gloire. C'est une belle et bonne nouvelle, frères et sœurs, parce que ça signifie que le monde, il peut s'accomplir, non pas par nos propres forces, parce que nous, on a bien relevé les manches, parce qu'on a bien aimé nos prochains, parce qu'on a bien fait donner l'aumône à des personnes qui en avaient besoin, parce qu'on a passé beaucoup de temps à aimer ceux qui nous étaient très proches ou ceux qui nous étaient très loin.
Non, le monde, il va s'accomplir par le Christ et pour le Christ, avec nous ou sans nous en fait. Et c'est une bonne nouvelle, parce que lorsqu'on se scrute soi-même, lorsqu'on regarde comment on fonctionne, eh ben, il faut avouer souvent on se dit j'ai pas été un super chrétien, quoi. J'ai pas été un super témoin. Mais Dieu est fidèle à ce qu'il a lui-même conçu, organisé, ordonné comme projet, amener tout à son accomplissement. C'est ce que saint Paul dit. Dieu veut réconcilier et va réconcilier ceux qu'il a choisis. Et ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi de savoir qui sont les élus du Seigneur en fait. La seule chose qui dépend de nous, c'est de savoir où est notre place là à l'heure actuelle. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, Christ est ce créateur. Cette parole, et si vous connaissez bien vos Bibles, il suffit de penser à l'Évangile selon Jean au premier chapitre, le prologue. Tout a été conçu, tout a été créé par le Christ Jésus. Il était là dès le commencement, le Christ, le Fils. Il était là de toute éternité. Donc par rapport à cette question d'adoption, Jésus, il n'a pas juste été adopté au moment de son baptême, il a été adopté, il a été créé, pardon, il n'est pas été créé justement, il est incréé, mais il était engendré, il a été conçu dès avant toute la création. Il n'est pas créé, il est avant toute chose. Maintenant, je vous ai dit, il y avait deux variantes de cette question de l'adoptionnisme. Il y en avait une autre qui disait, il y a peut-être que ça s'est fait comme ça, comme le dit le prologue de Jean, dans les temps anciens, mais il y a malgré tout un Jésus qui naît humain et il faut qu'arrive le baptême pour qu'il puisse être adopté. Un peu comme nous, à notre image, où il faut qu'on passe par les eaux du baptême, il faut qu'on passe par ce moment d'acte de foi pour pouvoir recevoir le témoignage de l'Église que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Sauf que ça signifierait qu'il y a une rupture dans la manière dont Dieu apporte son salut. S'il était, qu'il n'est plus et qu'il revient, ça veut dire qu'il redevient le Christ, qu'il redevient Dieu. Ça veut dire qu'il y a tout un temps où en fait Jésus il est dans le péché. Il est né dans le péché. Et Paul insiste beaucoup sur cette continuité de la révélation et de la régénération de l'ensemble de la création. Donc, Jésus était, il est et il sera. Telle est notre foi. Tel est un élément fondamental de la foi chrétienne. Je vous ai dit, une bonne nouvelle, c'est que du coup, il a la maîtrise du futur. Au-delà de nous. Si j'ai mal agi aujourd'hui, c'est dommage, parce que peut-être que justement, je n'ai pas participé à étendre un peu plus son royaume, je n'ai pas pris ma part, mais malgré tout, au-delà de moi-même, au-delà du fait que je sois un mauvais serviteur, il va amener la création au terme où il veut l'emmener. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle que je vous ai dit tout à l'heure. La deuxième... ça va, papy Alain? Il est heureux, là, Alain. Il a 6 mois avec lui et il est aux anges. Et la deuxième excellente bonne nouvelle, c'est... Je suis désolé de m'être interrompu dans la prédication. La deuxième excellente bonne nouvelle, dans cette continuité de la régénération de la création par le Christ, c'est que concrètement, je peux aujourd'hui avoir confiance en Jésus parce qu'il est là.
il ne m'abandonne pas. La semaine prochaine, on va fêter l'Ascension. Ça a été un enjeu de discussion et d'effroi que cette ascension du Christ. De la même manière que 50 jours avant, sinon 50 ça fait Pentecôte, que 40 jours avant, quand Jésus est mort et qu'on ne le voyait plus. Rupture. On y avait cru, il n'est plus. Est-ce qu'on peut encore continuer de se confier en lui ? Et donc cette seconde bonne nouvelle, c'est que si Dieu il continue sans aucune rupture à amener le salut à sa création, alors ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez prier Dieu. Ça veut dire que vous pouvez avoir confiance que Dieu est à l'écoute, que Jésus est à l'écoute et qu'il va prendre soin de toutes les intercessions que vous allez faire remonter à lui. Que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour vos prochains. S'il y avait des ruptures, on pourrait dire Dieu il est parti. Si vous y connaissez un petit peu dans les mythologies gréco-romaines, les dieux ils sont là-haut dans le ciel et de temps en temps ils interviennent sur terre, mais sinon en fait ils regardent la terre aller à elle-même. Mais nous n'avons pas un Dieu qui abandonne sa création. Il demeure le fidèle. Et dans l'Apocalypse, tout à l'heure, Cathy, elle nous a lu l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on va avoir un justicier qui va être monté sur un cheval, et c'est le fidèle. Dieu est le fidèle. Et ça, c'est fondamental, parce que du coup, ça veut dire que quand vous êtes en train de prier, vous n'êtes pas en train de prier dans le vide. Il est véritablement là à vous écouter. Troisième élément, c'est Jésus qui crée et c'est pour Jésus. C'est ainsi que Dieu a fait fonctionner cette création, a ordonné cette création. Que ce soit dans le Colossiens, que ce soit dans Éphésiens, Paul nous parle de Jésus qui est la tête de l'Église. C'est le troisième élément important pour la prédication d'aujourd'hui. Quand vous recevez le baptême, vous êtes adopté, vous devenez enfant de Dieu. Mais vous ne devenez pas enfant de Dieu tout seul. Vous devenez enfant de Dieu parce que Christ est le Fils unique de Dieu. Le Satan, il va essayer de nous perturber régulièrement en nous disant que puisque notre identité, elle est celle d'être enfant de Dieu, alors on peut accomplir tout plein de choses extraordinaires dans ce monde, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans l'écoute, que ce soit dans la prière, que ce soit peut-être dans des actions surnaturelles. Mais ce qui importe, c'est que cette adoption, elle ne se fait que parce que Christ est le Fils et qu'il est la tête. S'il n'y a plus la tête, il ne peut plus y avoir d'adoption. Paul va dire, vous tous qui êtes morts en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire que désormais, quand Dieu vous regarde, il voit son Fils et que c'est pour ça que vous êtes adoptés comme enfants de Dieu. Ça signifie qu'on ne peut pas agir en tant que chrétien dans ce monde, dans notre qualité de chrétien, sans Christ. Et ça veut dire que quand j'agis en tant que chrétien, dans ma journée, que je veux agir chrétiennement, je dois demander à Christ sa présence, son discernement, sa sagesse. Je ne peux pas juste me pavaner, sortir ma carte d'identité de chrétien. Salut, je suis pasteur, je suis chrétien, tac, 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 regardez ma belle carte de visite. Et oublier de demander à la tête. Sauf que souvent, personnellement, je le fais.
Souvent, je me dis, c'est bon, je suis chrétien, je peux faire des trucs, je peux aller prier, je peux aller lire la Bible, je peux aller donner un enseignement, je peux aller faire une visite. Mais est-ce que, Arnaud, t'as questionné la tête ? Et tout à l'heure, j'étais avec une sœur de notre église et je lui parlais de quelques visites que je fais en ce moment qui sont un peu lourdes. Et elle a prié pour moi. Elle a dit, voilà, Seigneur, je te confie Arnaud pour que chaque fois qu'il aille faire cette visite-là, il soit attentif, qu'il soit à l'écoute de ce que tu veux qu'il dise, que sa bouche dise ce que tu veux qu'il dise. Prendre le temps de consulter notre tête. Dernier élément avec cette question de tête et de corps, du fait qu'on est adopté nous-mêmes en tant que chrétiennes et chrétiens, on est adopté par Dieu. Ça signifie que puisqu'il y a une tête qui est Jésus, même si votre pasteur il est vraiment trop génial, et il est beau, et il est fort, et il est intelligent, et il est très modeste, c'est l'homme le plus modeste au monde, il n'est pas la tête. Et même si notre président, alors il était là au premier culte, notre président ou notre vice-présidente, voilà, Cathy, hop, c'est bon. Si notre vice-présidente, elle est trop géniale, etc., elle n'est pas la tête. Seul Christ est la tête, et dans le corps, tous les membres sont nécessaires. Ça veut dire quoi ? Je vous ai un peu spoilé au tout début, en vous parlant de votre engagement, en rendant grâce pour ceux qui sont investis dans l'Église pour l'instant. Ça veut dire que, d'une part, quand vous n'êtes pas là, dans l'Église, dans la communauté, mais dans l'Église large, en fait, vous manquez à l'Église. Et même s'il n'y a pas des gens qui vous envoient des messages en disant « Qu'est-ce que tu deviens ? Je ne te vois plus. Quelles sont tes nouvelles ?» etc. Dans le corps de l'Église, vous manquez. Votre présence, elle est importante. Même si vous avez l'impression d'être un invisible et que personne vous fait signe « Ouh, t'es là ou pas ?» Et ça arrive souvent, hein. L'Église, malheureusement, on oublie beaucoup de contacter nos frères et nos sœurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Hein. Moi, le premier. Hein. Vous êtes important, votre nom est important, votre présence est importante, donc intégrez quelque chose, intégrez un groupe, prenez du temps pour le café, prenez du temps pour manger un gâteau. Je sais qu'on court tous après l'heure, hein. Là, il est déjà midi 30, là, vous me dites, Arnaud, on a faim, là, t'abuses, là, ta prédication. Mais en fait, c'est important pour l'Église, pour Christ, parce que vous êtes important chacune, chacun. Et je ne le dis pas juste pour vous mettre bien hein, et m'avoir dans votre poche. Hein. Non, que je vous ai dans ma poche. C'est parce que vous êtes membre du corps du Christ. Et que si vous n'êtes pas là, le corps du Christ, il est amputé d'une partie d'un organe, d'un membre. Ça veut dire que vous avez des talents à offrir au corps du Christ. Ça peut être dans cette communauté, c'est pas obligé. L'Église, c'est pas une secte, hein. C'est une multitude de communautés, et c'est aussi votre propre famille. Vivre chrétiennement dans votre famille, c'est déjà vivre l'Église. Vivre chrétiennement dans votre voisinage, c'est déjà vivre l'Église. Vous êtes important, et l'Église est importante pour vous. On peut très bien se dire, ouais, c'est bon, j'ai ma Bible, je peux lire ma Bible tout seul, de mon côté, faire mes prières tout seul, j'entends les actualités, je suis un petit peu ce qui se passe dans mon voisinage, et c'est bon, je vis tout seul comme ça. L'Église, elle a beaucoup à vous apporter. Vraiment. N'ayez pas, s'il vous plaît, la prétention de croire que votre lecture biblique, que même les meilleurs livres et les meilleurs YouTube, les chaînes YouTube des grandes églises, des prédicateurs, etc., suffiraient. Une église faite
d'humains qui sont à côté de vous, qui sont là à venir avec les moments où ils sont bien et les moments où ils sont juste pénibles, eh bien, ça vient vous obliger à vivre la patience et le fruit de l'Esprit de Dieu. Ça vous oblige à découvrir ce qu'est l'amour de Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre frère qui est à côté de nous. On ne peut pas dire qu'on aime ce Dieu invisible si on ne peut pas aimer la personne visible à nos côtés. Et l'Église, elle a aussi ce rôle-là de vous faire vivre cet amour avec la personne qui est à côté de vous, qui peut-être est aimable et peut-être elle n'est pas aimable. Peut-être qu'elle est juste dans un mauvais temps. Et en fait, même dans ce moment-là où elle est dans un mauvais temps, cette personne à côté de vous, eh ben, ça fait du bien. Ça vous oblige à découvrir un peu plus votre foi. Je m'arrête là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille
Je vous invite à vous asseoir. C'est vrai que tout en notre Seigneur est merveilleux pour nous. Tout est merveilleux et notamment sa fidélité dont parlait Arnaud et aussi Marie-Christine sur le fait que nos prières sont entendues, elles ne reviennent pas sans effet, même si des fois c'est pas totalement le timing qu'on aurait choisi, c'est pas toujours la même manière, mais le Seigneur entend nos prières et répond aussi selon sa volonté, selon son cœur. Et c'est important, comme le disait Arnaud, de faire les choses en lui demandant d'abord comment, quand il veut qu'on les fasse. Donc voilà. Mais le Seigneur est fidèle et il entend nos prières. C'est pour ça que nous avons aussi ces temps d'intercession en Église. Et on va rentrer dans ce temps maintenant ensemble. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ce dimanche de fête, Seigneur. Tu mets une joie spéciale aujourd'hui, Seigneur, pour ce jour de la fête des mamans. Et je veux te prier, Seigneur, pour toutes ces mères, toutes ces femmes qui ont vécu cette joie d'être mère, de pouvoir donner vie à un enfant, Seigneur. On te les remet, on te les confie, que les enfants soient grands ou pas, Seigneur. On reste avec notre cœur de mère, je pense, tout au long de notre vie. Et Seigneur, vraiment, encourage, bénis, fais du bien à toutes les mamans, Seigneur, à celles qui se sentent submergées peut-être par des enfants en bas âge et la fatigue, Seigneur. Tu les encourages, tu les renouvelles, tu les fortifies, Seigneur. Tu leur donnes une vision sur le long terme pour leurs enfants. Seigneur, je te remets aussi celles dont les enfants ont grandi et peut-être avec des relations plus ou moins proches, Seigneur. Peut-être des cœurs de mère en souffrance aussi quand l'oiseau quitte le nid, Seigneur. Alors je te bénis aussi pour ces mamans d'adultes qui les ont laissées grandir, sortir du nid, Seigneur, mais toujours avec un cœur de maman. Et je te prie vraiment de les encourager, Seigneur, de continuer à bénir cette relation mère-enfant, Seigneur, de rétablir, de pouvoir aussi peut-être réconcilier, Seigneur, s'il y a eu des conflits, des incompréhensions, des problèmes de communication. Seigneur, vraiment, tu fais du bien à ces relations. Seigneur, on te prie pour toutes ces femmes qui auraient aimé être maman et dont la vie n'a pas fait forcément, voilà, ça n'a pas pu se faire. Et Seigneur, tu vois peut-être le deuil, la souffrance que ça a été, Seigneur. Nous te le remettons aussi pour celles qui pleurent et à l'intérieur, Seigneur, de pas avoir pu vivre ce rôle de maman, Seigneur. Alors je te les remets. Je te prie, Seigneur, de les accompagner, de les consoler. Seigneur, de les fortifier, de leur faire du bien et de leur donner la joie, parce que bien souvent, elles sont mamans autrement. Et je te prie notamment pour ces mamans spirituelles, ces mamans qui n'ont peut-être pas eu cette position de maman biologique, mais qui ont accompagné, qui ont amené au Seigneur, qui ont encouragé, qui ont pris des gens sous leurs ailes comme le ferait une maman, pour pouvoir vraiment leur faire du bien, les faire grandir dans la foi. Je te remercie pour ces mamans spirituelles. Et vraiment, là aussi, tu bénis, tu fais du bien, tu renouvelles. Merci Seigneur pour nos mamans à nous aussi, celles qui nous ont mis au monde. Peut-être qu'il y en a qui sont plus là et c'est une souffrance pour des gens ici. Alors Seigneur, me fais du bien, donne quand même la joie de tous ces beaux souvenirs, Seigneur. Et puis pour celles qui sont encore présentes, donne-nous de pouvoir bien nous en occuper. Elle le disait Marie-Christine ce matin, voilà, les parents, on peut aussi les accompagner et vraiment que tu nous donnes cette patience, que tu renouvelles en nous cet amour, que ce soit pour nos parents ou nos enfants. Tu viens vraiment nous donner ce dont nous avons besoin au jour le jour. Et vraiment cette fête des mères, Seigneur, que personne ne se sente à part de cette fête, que personne ne se sente privé de cette fête, mais que chacun, on puisse se réjouir pour quelque chose qui est lié à nos mamans ou à notre position, notre rôle de maman, Seigneur. Je pense que c'est vraiment toi qui as établi cette fonction et tu viens nous épauler aussi. C'est le métier le plus difficile, dit-on. Alors Seigneur, on a besoin de toi.
Et donne-nous de pouvoir élever, là je parle pour les mamans, de pouvoir élever nos enfants dans tes voies, Seigneur. D'avoir, comme je disais, ce projet à long terme, Seigneur. De les voir se tourner vers toi, les amener à toi, Seigneur. Je te prie aussi pour les mamans qui sont en souffrance avec des enfants malades ou en difficulté, avec handicap qui se développent difficilement, Seigneur. Eh bien, tu leur donnes la force. Tu leur donnes leur donnes des idées, Seigneur. Tu leur inspires des solutions. Vraiment, Seigneur, tu es ce Dieu qui prend soin au quotidien. On l'a vu pour les petites choses comme les grandes. Et vraiment, on veut se confier à toi. Comme disait Arnaud, on ne veut pas s'éloigner de toi. On veut être près de toi dans notre quotidien. Et quand on ne sait pas, toi, tu sais. Alors, donne-nous, Seigneur, d'être ces mamans, ces veilleuses pour nos enfants, qu'ils soient en difficulté ou moins, Seigneur. Eh bien, on a besoin de toi pour les élever. On a besoin de toi pour être inspiré, pour être en sagesse, pour être renouvelé dans notre amour, dans notre intelligence, pour les amener aussi à te connaître pleinement, Seigneur, qui vivent plus sur notre foi, sur notre carte de crédit de foi, mais qui puissent vivre leur foi aussi pleinement et qu'ils puissent être enracinés en toi. Seigneur, je veux te prier pour les familles plus globalement. Parler des mamans, mais en fait les papas, les familles, les enfants, je te les remets. Les familles de notre communauté et autour, Seigneur. Tu viens bénir les couples. En ce moment, on est dans un parcours alpha couple et on sait que le couple a besoin de toi. Parce que des fois, la corde à 3 brins, elle n'est pas toujours là. Et des fois, c'est que 2 brins et c'est compliqué. Et vraiment, Seigneur, tu veux nous encourager à aussi nous fonder sur toi en tant que couple, en tant que famille, à vraiment chercher ta volonté pour nos familles, pour ce qu'on doit faire, les décisions qu'on doit prendre, l'avenir pour nos enfants. Et vraiment, Seigneur, on veut se tourner vers toi et être à l'écoute, avoir nos oreilles bien ouvertes, Seigneur. On prie pour les gens dans notre communauté qui traversent des choses difficiles, des attentes de réponse aux prières, Seigneur. Peut-être ce matin, il y avait moins de témoignages parce que aussi il y a des temps compliqués parfois et on a l'impression qu'on est dans un désert et qu'on demande depuis longtemps. Mais tu entends, Seigneur, tu entends. Et vraiment, sois un sujet d'encouragement encore cette semaine. Montre ta gloire et ta puissance à chacun, Seigneur. Dans ses demandes, dans les secrets de son cœur, Seigneur. Tu veux vraiment te manifester et montrer que tu es au-dessus de tout autre nom, Seigneur, que tu es puissant et que tu agis encore aujourd'hui, comme ta parole nous le dit. Ce matin, c'était basé sur ta parole, parce que ta parole est vivante, tu es un Dieu vivant, tu nous entends et tu réponds. Béni sois-tu, Seigneur. Vraiment fais du bien à cette communauté. Encourage, fortifie, relève, guéris, console et ancre-nous en toi. Voilà, c'est notre prière ce matin. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons, ce matin, on ne va pas faire le Notre Père en prière, mais nous allons le chanter. Donc je vous invite à vous lever pour chanter cette prière que Jésus nous a enseignée. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies.
seul règne, à toi seul règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous allons terminer ce temps de culte par cette bénédiction qu'on trouve dans le livre de Jude, Jude chapitre 2, qui dit « Bénédiction, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés cette semaine. Amen. » Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère sans maître. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Bon dimanche à tous.